Bonjour, bienvenue dans les vidéos de l'équilibriste. Mon nom est Nadine Gaudreau et aujourd'hui, je vais regarder avec vous quelques exercices pour les pieds pour essayer de stimuler, pour améliorer la fonction au niveau du pied, surtout pour les personnes qui ont des problèmes neurologiques, puis que ça leur donne un foot drop, donc le pied tombant. Alors, il y a la sclérose en plaques qui peut amener parfois ce problème-là ou d'autres problèmes aussi neurologiques qui fait que quand les personnes marchent, ils vont avoir tendance à un peu s'enfarger dans leurs pieds parce que le pied ne va pas relever assez. Il y a des personnes aussi qui vont porter des orthèses pour justement diminuer le risque de chute. Alors, il ne faut pas oublier en dehors de ce port d'orthèse-là de venir stimuler les muscles du pied. C'est important pour pas que le problème là, augmente trop rapidement. Si le pied ne bouge pas assez, c'est sûr que les muscles vont perdre la force aussi. Alors, je recommande les exercices des pieds à tout le monde. Ça peut être fait en complément aussi des petits exercices d'équilibre que j'ai vus avec vous la semaine dernière. Alors, comme étape, si vous voulez faire une petite chaîne avec vos vidéos, vous pourriez faire l'éveil proprioceptif. Ensuite, vous pourriez faire les petits exercices pour le pied qu'on va voir aujourd'hui, puis terminer aussi la séquence avec vos exercices d'équilibre. J'ai tout mis ici en haut les liens des autres vidéos si vous voulez vous faire une séquence. Alors, si vous ne voulez pas faire la vidéo complète d'éveil proprioceptif, je vous conseille juste de réveiller simplement la peau en dessous du pied pour commencer avant de faire les exercices. Alors, les exercices pour les pieds, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont des problèmes de douleurs chroniques ou par exemple de fibromyalgie, les journées où on file un petit peu moins ou qu'on a moins d'énergie pour faire d'exercices un peu plus difficiles. Les exercices pour le pied vont demander un peu moins d'énergie, plus de concentration au niveau du cerveau, mais ils vont demander moins d'énergie, puis ils vont être très bénéfiques aussi au niveau neurologique, au niveau de tout le corps. Alors, premièrement, on va venir stimuler le dessous des pieds. Alors, je vais vous diriger plus vers mes pieds. Alors, j'utilise plusieurs petites choses. Dans les cours, c'est sûr, je vais utiliser ces petites balles-là tactiles. C'est une balle de la marque Can-Do. Je l'aime parce que les petits pics sont souples. Donc, c'est pas trop agressant au niveau de la plante du pied. Qu'est-ce que je veux faire pour l'instant? C'est juste réveiller les petits récepteurs qui se trouvent au niveau ici de la peau de la plante. Alors, la balle n'aura pas pour but de relâcher la musculature, mais juste de stimuler, là, de réveiller les propriocepteurs qui sont situés en grand nombre là, au niveau de la peau de la plante du pied. Alors, si vous avez la petite balle, les personnes qui sont dans mes cours ont souvent la petite balle, vous pouvez venir juste masser le dessous de votre pied. On peut dire à peu près 1 minute. Pensez à faire aussi toute la zone en dessous des orteils, la zone au niveau du talon, d'aller bien à l'intérieur et à l'extérieur du pied pour faire toute la surface. Si vous n'avez pas de petite balle tactile comme ça, vous pouvez utiliser une balle de massage. Dans ce cas-là, la même chose, ce sera de ne pas trop exercer de pression. Pour le but d'éveiller la proprioception, j'aime un petit peu moins la balle de massage parce que la balle est lisse. Alors, vous pourriez utiliser simplement vos doigts, venir comme gratter en dessous de vos pieds. Ou sinon, un autre accessoire qui peut être intéressant, c'est la carte cadeau ou la carte de crédit si est passée date. Alors, vous pouvez, ça pourrait être avec un bas aussi pour ne pas irriter. Vous pouvez juste en diagonale venir frotter la carte
en dessous du pied, évidemment sans trop peser. On ne veut pas irriter, on veut juste réveiller là, les récepteurs qui sont dans la peau, la plante du pied. Alors ça peut être des petits outils divers pour venir réveiller en dessous du pied. C'est sûr, quand il y a un pied qui est fait, je vous suggère toujours de prendre un moment, de fermer les yeux, de vraiment regarder la différence de sensation entre les deux pieds. Puis, ensuite, vous allez venir faire en dessous de l'autre pied. Alors aujourd'hui, je vais juste y aller avec un pied pour éviter que la vidéo soit trop longue. Puis, vous pourrez faire le deuxième pied. Je me suis confectionné aussi un petit rouleau avec une débarbouillette que j'ai roulé puis que j'ai attaché des élastiques à cheveux au bout. Ça peut être des élastiques ordinaires. Alors, assurez-vous que le rouleau est assez ferme. Alors, si vous n'avez pas de balle pour déposer en dessous du pied pour faire les exercices des orteils qu'on va faire, vous pouvez simplement utiliser un rouleau ou d'autres choses que vous avez de quand même pas trop haut, mais pour aller déposer. On va le déposer au début ici au niveau des métatarses. Alors, c'est les petits coussins ici en dessous des orteils pour garder une liberté des orteils pour que les orteils puissent bouger. Alors, le premier mouvement qu'on va faire, c'est de fléchir les orteils, puis de les relever. Alors, prenez le temps de voir si c'est tous les orteils qui se relèvent. Ça fait, si vous regardez mon pied, vous allez voir que la petite orteil, ma petite orteil a comme un délai. Elle va comme se relever, oups, un peu après les autres. Alors, si vous voyez aussi que de votre côté, surtout si vous avez une atteinte neurologique d'un côté, ça se peut que ce ne soit pas toutes les orteils qui soient coopératives. Vous pouvez utiliser les doigts aussi pour vous aider. Si vous voyez qu'il y a des orteils qui ne se relèvent pas, vous pouvez venir les guider autant au niveau de l'extension de la flexion des orteils. On peut y aller de 5 à 10 fois. Puis après, on va se rajouter un petit jeu. C'est là où le cerveau va travailler un petit peu plus fort. Alors, une fois qu'on a les orteils soulevés, on va essayer de les descendre une à une. En commençant avec la petite orteil. Vous allez voir, c'est pas toujours très obéissant. La quatrième, troisième, deuxième. On finit par la grosse, on fléchit. Puis, on remonte. On descend une à la fois. Le plus possible. Même chose, vous pourriez vous aider aussi au départ, guider vos orteils avec vos doigts. Alors, on peut le répéter 4-5 fois. Puis, on y va une dernière fois. Après, on va déplacer notre petit rouleau en dessous de notre talon pour soulever un petit peu le talon. Ça pourrait être un livre aussi qu'on vient déposer. Puis, on va faire la même chose. On va lever les orteils, mais en laissant ici les coussins des orteils, les coussins en dessous des orteils qui s'appellent les métatarses, bien en contact avec le tapis ou le plancher. Puis, on descend. On vient lever. Puis, on descend. Alors, même chose, on peut le faire de 5 à 10 fois. Alors, quand le talon est soulevé, c'est un petit peu plus difficile. Alors, faites attention de ne pas lever tout le pied et de laisser bien les coussins en contact avec le tapis. Si jamais vous voyez que votre objet que vous avez mis en dessous du talon est trop haut, bien, ce serait juste de venir le baisser un petit peu. Ensuite de ça, on va enlever ça. On va venir travailler juste la jonction là, ici, l'articulation justement des métatarses. Alors, on va laisser ça bien en contact avec le tapis. Puis on va lever notre talon. Puis on va redescendre.
On vient lever le talon, on redescend. Si jamais du côté atteint, ça ne fonctionnerait pas très bien, c'est sûr que vous pourriez venir mettre une serviette en dessous de votre talon pour vous aider à faire le mouvement. Alors, soulever, redescendre en vous aidant avec la serviette. Je vais aller la chercher, qui n'est pas près de moi. Ou en élastique. Si vous avez un élastique, ça pourrait être un élastique. Donc, vous pourriez vous aider comme ça, avec idéalement peut-être une serviette un petit peu plus longue, à monter, redescendre. Alors ça aussi, on peut y aller de 5 à 10 fois. Puis ensuite, pour terminer, on va venir faire le renforcement de l'arche ici, le dôme. Alors, c'est des exercices qui sont faits aussi. Souvent, les danseurs vont faire ce type d'exercice-là pour vraiment la santé de leurs pieds. Alors, c'est un rapprochement. C'est comme si on veut rapprocher le talon avec le bout du pied pour augmenter l'arche ici. Alors, je vais le faire ici avec le pied. Et, vous voyez, je viens ici accentuer l'espace. Puis, je viens relâcher. Je viens soulever. Là, évidemment, ne tournez pas votre pied comme ça vers l'extérieur. Moi, c'est juste pour vous montrer. Vous allez le faire avec le pied là, bien aligné. Ça, c'est important. Alors, je viens faire le dos. Puis, je relâche. Si vous voyez que c'est vraiment difficile à faire, notre petit rouleau en dessous du talon pourrait aider. Parce qu'il vient déjà relever un petit peu le pied. Alors, on vient rapprocher. C'est un petit peu plus facile quand notre talon est soulevé. Alors, soit d'un côté, ou si vous voyez vraiment qu'au départ, que ça ne bouge pas, essayez d'adapter avec votre petit rouleau pour faire l'exercice. Puis, quand vous serez un petit peu plus habitué, bien, vous pourrez laisser le rouleau de côté. Alors, il ne faut pas sous-estimer les exercices au niveau du pied. C'est pas super motivant à faire, mais ça donne toujours des résultats intéressants, soit pour vos équilibres ou soit pour vos problèmes aussi neurologiques. Sachez aussi qu'en vieillissant, parfois au niveau des pieds aussi, il y a moins d'habileté. Alors, c'est toujours une belle stimulation à faire, même si ça paraît un petit peu plus relax comme exercice ou un petit peu plus plate même. Alors, pensez travailler aussi l'éveil proprioceptif, travailler aussi vos exercices d'équilibre. Alors, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.